prévu. C'est une expression nationale de certains enseignants désireux d'insuffler un nouveau dynamisme à la chose syndicale. Le SINAP, le syndicat national pour la profession enseignante, a signé son acte de naissance ce samedi 18 décembre 2010 à l'école urbaine Centre Groupe E d'Abomey. Les artisans de cette initiative voudraient se démarquer de l'amalgame fait entre syndicats et politiques d'une part et d'autre part de la gestion cavalière qui caractérise certaines structures syndicales qui se soucient très peu de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Le SINAP constitue alors un creuset où les enseignants entendent défendre leurs intérêts pour la satisfaction de leurs légitimes revendications. Nous étions tous dans un syndicat, mais depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a de l'inertie dans les luttes. Et nous avons décidé de vite prendre les choses en main pour que les choses ne nous échappent pas. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de créer le SINAP et d'inviter nos collègues, nos amis qui nous connaissent de lutteurs, de combattants, que c'est le moment de nous rejoindre pour que nous puissions ensemble mener nos luttes, les revendications qui attendent, nos problèmes qui attendent, c'est le moment qui nous rejoignent pour que nous puissions faire aboutir. Après étude et adoption des différents tests fondamentaux du SINAP, un bureau exécutif de 17 membres, dont la secrétaire générale est Lafata Noudechao, ayant pour adjoint Eric Arokbossi et Adidiatou Ayavi au poste des affaires financières, a été mis sur pied. Je suis investi de cette noble et pénible mission qui ne peut être accomplie que grâce aux militants qui vont surtout m'accompagner. Le travail est dur. On ne peut jamais l'accomplir seul, sans les militants à la base. Sortir ces enseignants-là du cercle des fonctionnaires qui se peinent à arrondir la fin du mois. Le SINAP, à sa naissance, a eu le soutien du SINEC et de la CSA. Ce n'est ni une liberté. Remise d'importants matériels informatiques, bureautiques et médicaux vendredi dernier dans l'arrondissement d'Oussako, commune de Boycon. Cette œuvre est le fruit de la coopération entre des partenaires suisses et cet arrondissement. Directeurs d'école et responsables des centres de santé étaient aux côtés des autorités locales pour la remise du don. Fruit des nombreuses démarches entreprises par Adair Richard, chef de l'arrondissement de Ouassako dans la commune de Boycon, envers ses partenaires suisses, ce lot de matériel composé d'instruments pédagogiques, de bureautique, de matériel informatique et autres accessoires vient à point nommé renforcer non seulement les capacités administratives, d'accueil et de soins au niveau des arrondissements, de la mairie et du centre de santé de Ouassako, mais aussi soulager les établissements scolaires de l'arrondissement en matière d'équipement didactique. 109 ordinateurs complets, des armoires de rangement, des tableaux ont été remis aux différentes structures ciblées et ce en fonction des besoins exprimés. Le centre de Ouassako a quant à lui bénéficié d'un appareil d'échographie pour le suivi régulier des femmes enceintes. À l'issue de la cérémonie, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ce qui est arrivé, c'est bon, ça contribue à la résolution de certains problèmes matériels du CG3. Donc mes impressions sont très bonnes. C'est une simple maternité au départ avec à peine un lit que nous avons passé dans les autres centres. Aujourd'hui, grâce à cette coopération, mon centre a déjà plus de 20 lits et on vient de bénéficier de ce lot. Je pense que ça ne peut que nous aider à améliorer nos prestations. Pour le donateur, le partenariat dont les retombées sont actuellement visibles a une longue histoire. C'est le fruit de mon voyage en avril 2009 et en Suisse, sur l'invitation de l'un de mes partenaires, l'école Nicolas Bourget de Genève. 2 jours après, l'OMC m'a appelé, m'a demandé si j'ai besoin d'ordi, de meubles. J'ai dit oui. Donc j'ai appelé le maire pour savoir si... Pourquoi tu vas me poser cette question? On en a besoin.
Le premier adjoint au maire de Boïkon, représentant le maire, dira que de telles initiatives constituent la manifestation d'une nouvelle approche dans le processus de la décentralisation. Et ce qui est à noter et qui est normal aujourd'hui, c'est que le chef d'arrondissement de Ouassakho, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a compris le sens de la décentralisation. Aussi bien le maire se bat aujourd'hui pour amener beaucoup de choses pour la commune de Boïkon, avec la coopération décentralisée. Le chef d'arrondissement de Ouassakho l'a bien compris et aussi se bat de son côté aujourd'hui pour accompagner le maire dans sa vision de développement pour la ville de Boïkon. Bientôt, d'autres équipements seront convoyés vers Boïkon en partance de la Suisse grâce au concours du conseil communal pour être distribués à d'autres structures qui en expriment le besoin. Les responsables du projet Accès au foncier du MCA Bénin ont tenu une séance de travail avec les membres de la commission d'immatriculation ainsi que ceux de l'association d'intérêt foncier du Zou. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point de la première phase de la collecte des actes de présomption de droit de propriété. Voici le compte-rendu de cette séance de travail. Vous n'êtes pas nigérien, on ne vous délivre pas un titre foncier. Cette séance de travail qui consiste à identifier les goulots d'étranglement et apporter des essais de solutions pour la suite de la collecte des actes de présomption de droit de propriété initiés par les responsables du projet Accès au foncier du programme du Millennium Challenge et Compte a réuni des présumés propriétaires terriens, les membres de la commission départementale d'immatriculation et ceux de l'association d'intérêt foncier. Pour cette première phase du processus, des difficultés ont été identifiés à Abomey et Boïkon. Il y a des gens qui sont informés, mais qui de façon délibérée ne veulent pas se faire enregistrer. Alors cela semble être un paradoxe, puisque on vous dit c'est votre bien, vous le savez très bien et vous refusez d'en bénéficier. Bon, à part ça, nous avons aussi une spécificité, je crois à Abomey ici, et c'est le cas des collectivités. Les collectivités, c'est tout un ensemble de parcelles. On en trouve tout un lot. Dans une collectivité, il peut y avoir banalement 10, 15 parcelles. Mais comment, qui va prendre la responsabilité de fournir les dossiers requis, les papiers requis? Qui va prendre les responsabilités au sein de cette famille-là? Donc cela fait que vous contactez des gens dans une collectivité, on vous dit je ne suis pas le chef de famille, allez voir le chef de famille. Le chef de famille, est-ce qu'il détient à lui seul tous les papiers concernant chaque parcelle? Des difficultés à corriger pour l'amélioration de la performance de la première phase, mais cela passe par des dispositions à prendre. Les dispositions qui ont été prises maintenant à cette seconde collecte, c'est renforcer au fait, cette sensibilisation et en joignant avec nous, présent AIF avec tous ceux-là qui travaillent avec lui. Le directeur du projet Accès au foncier, tout en revenant sur les objectifs du projet, a mis en exergue les grandes lignes du programme. Le programme du MCA Bénin comporte 4 grands projets, dont le projet Accès au foncier. En financement, c'est le deuxième projet après celui que nous appelons Accès au marché, qui intervient au niveau du port, qui a le plus de financement. Nous avons le projet Accès aux services financiers qui appuie les institutions de microfinance pour les rendre performantes et effectivement permettre à ce que les crédits soient très abordables et les taux de crédit acceptables et que l'entreprise, la création d'entreprises soit facilitée dans notre pays. Et enfin, le projet Accès à la justice pour que tout investisseur dans notre pays, une fois installé, soit en sécurité et que ses activités marchent parce que notre justice a été performante avec une carte judiciaire beaucoup plus proche. Voilà. Après l'étape de Boïkon et d'Abomey dans le Zou, la délégation se rendra dans les collines pour le même exercice. Ce dîner de partage et d'action de grâce a réuni ce samedi les membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du Plein Évangile, chapitre 1 de l'hôtel GL. Ce dîner organisé à Cotonou a été marqué par des témoignages dont celui du ministre conseiller du président de la République togolaise pour les questions diplomatiques et de coopération. Il était le principal orateur de la soirée. Reportage de Geoffroy Messin, Narcisse Alossé et Dintijani. L'orateur principal de ce dîner de partage et d'action de grâce est venu du Togo. Son nom est Sao Kofi. Actuellement ministre et conseiller du président de la République togolaise pour des questions diplomatiques et de coopération, il a au cours de ce dîner partagé avec ses frères de la communauté ses expériences et surtout sa rencontre avec Jésus-Christ. Un jour,
J'étais au Zimbabwe. À la télévision, il y avait une émission. Et un évangéliste était en train d'expliquer une chose. Il disait, si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es sûr de rencontrer Dieu? De toute évidence, je n'étais pas prêt. Et il a expliqué exactement ce qu'il faut faire pour être prêt à la venue du Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je suis perdu, je suis sauveur. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Au dire de l'orateur, cette rencontre aura bouleversé sa vie privée et publique. Désormais, il est équilibré et rien ne peut l'ébranler car il a confié sa vie à Dieu. Esau Kofi invitera par la suite ses frères à louer et prier Dieu. Des prières qui porteront leurs fruits chez certains au cours de la soirée. J'ai arrêté de prier. J'ai vu que mon fils était mort. Mais ce soir, quand on a commencé la prière, j'ai constaté que quelque chose a commencé à brûler dedans devant les dieux. Donc j'ai vu que non, cet esprit est revenu en moi. J'avais des crises, je ne savais pas de quelle crise il s'agissait. J'ai été à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Aujourd'hui, maintenant, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai eu mal à la gorge, mon ventre me brûlait, j'avais mal à la tête, maintenant je ne sens plus rien. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, selon les membres, n'est ni une secte ni une église, mais une association de chrétiens de toutes les couches sociales, établie dans plus de 150 pays à travers le monde. Pour y adhérer, il suffit juste de remplir une fiche et puis d'envoyer ça au responsable. Et puis on vous considère avec une cotisation de 3 000 francs. Au départ, on vous considère comme un membre à part entière de la communauté. Adhérer à cette communauté permet entre autres d'apprendre à prier et contribuer en même temps au développement, à l'unité et l'harmonie au sein du corps du Christ. Journée mondiale du cœur, l'événement a été marqué par une marche avec pour objectif de sensibiliser les populations sur l'impact de l'activité physique sur les facteurs de risque cardiovasculaire. La santé du cœur au travail, c'est autour de ce thème que l'édition de cette année a été commémorée. Catherine Tawes pour les détails. Démarrée à la faculté des sciences de la santé FSS, la marche du cœur a échoué au stade de l'amitié de Kourou. Organisée dans le cadre des festivités marquant la journée mondiale du cœur, les marcheurs à travers celle-ci sensibilisent les populations sur la nécessité de faire l'exercice physique pour la bonne santé du cœur. Au Bénin, selon les résultats de l'enquête STEP réalisée en 2008 à Cotonou, 27,5% de la population béninoise souffre de l'hypertension artérielle. 2,6% de l'hyperglycémie de type diabétique et 1,8% de l'hypercholestérolémie. Selon une autre enquête, la moitié de la population béninoise, soit la couche âgée de moins de 15 ans, est porteuse au moins de 2 facteurs de risque liés aux maladies non transmissibles. Conscient du danger qui guette les générations futures sur la mauvaise habitude alimentaire, le ministre de la Santé, le docteur Issifou Takbara, lance l'appel que voici. L'activité physique aide à contrôler le surpoids, à accroître le bon cholestérol, réduire le stress, l'anxiété ainsi que le sentiment de dépression. Je voudrais vous souhaiter une bonne alimentation saine et équilibrée. En dehors des joyeuses fêtes, manger équilibré. C'est pas toujours bon de manger beaucoup en un seul jour et le lendemain